Et à la météo, Pascal, donc ce froid qui persiste dans l'est du pays, puis ça va durer quelque temps encore. Hein? Oui, alors ça va remonter un petit peu durant le week-end, mais ça va rester très froid. C'est vraiment lundi que ça va vraiment décoller, où là, les températures vont remonter rapidement. C'est assez long comme vague de froid. Oui, c'est assez long, effectivement. Pour l'instant, on a des températures de moins 24 à moins 26 au sud, moins 35 vers la région de Rouyn-Noranda. Alors, c'est encore très froid. Demain, même si les températures pourraient remonter un tout petit peu, il y aura encore plus de vent, donc vous ne sentirez pas la différence. Moins 31 vers la région de Winnipeg en ce moment. L'Alberta, c'est quand même un moindre mal. Là, les températures sont tout à fait convenables. Alors, avertissement de refroidissement éolien. Du côté de Matane, donc extrême-est, Bas-Saint-Laurent, jusqu'à vers la Gaspésie, il y a de la poudrerie, des vents forts. Ça a été le cas aujourd'hui. L'histoire va se répéter à nouveau demain. Et le temps donc glacial s'accroche. Demain, le problème, ce sera surtout le vent, jumelé à des températures très basses. Évidemment, le refroidissement éolien sera tout simplement extrême. Alors, on parle de moins 30 à moins 45 de refroidissement éolien demain sur bien des régions. On a un petit peu de neige sur l'ouest. Ça a permis aux températures de remonter quand même un peu du côté de l'Alberta. Donc, averse de neige, littoral nord gaspésien, golfe du Saint-Laurent. Ailleurs, c'est venteux, mais c'est généralement beau, surtout sur le sud québécois, ce qui nous amènera à la journée de vendredi. Bien, vendredi, il y a une petite perturbation qui va s'infiltrer, qui va permettre aux températures de remonter un peu, mais ce sera timide. Alors, sur les provinces de l'Atlantique, demain, il y a du vent, des vents de 30 à 60 km à l'heure. C'est très froid. Il y a des averses de neige aux abords des côtes. On pense surtout à Charlottetown. Sur l'est québécois, alors, averses de neige, le littoral nord de la Gaspésie, vers le Bas-Saint-Laurent aussi, où il y a des vents forts, il y a de la poudrerie. Vers les îles de la Madeleine, quelques centimètres et venteux. Le centre québécois, plutôt beau demain au mélange soleil et nuages. Glacial, les vents seront forts, 30 à 50 km à l'heure. Le sud du Québec demain, glacial, généralement ensoleillé, vent de 20 à 40 km à l'heure. Alors, ce sera vraiment un froid cinglant. Généralement beau sur la Abitibi-Témiscamingue, encore très froid, mais on fait des petits progrès quand même, un peu de neige sur la baie James. Le sud de l'Ontario, mélange soleil et nuages, quelques averses de neige vers Toronto. Au nord, vers Sudbury, les températures demeurent très basses, mais ça remonte un peu quand même. Il faut voir ça comme ça. Hein? Les vents seront quand même assez faibles. Winnipeg, on s'en tire à assez bon compte. Regina, un petit peu de neige, ce sera venteux le matin. Il y aura un peu de neige sur Winnipeg en toute fin de journée. Et le Grand Nord, remarquez un peu, hein, comme hier, Coudjouac, moins froid qu'à Montréal. Iqaluit, à peu près comme à Montréal. Mais ça s'améliore un peu, ça s'améliore un peu. Merci de nous encourager, Pascal. Au revoir. Bonne soirée. Dès qu'il y avait un petit peu de vent et que là, le facteur de refroidissement éolien enlevait de sur la peau la couche protectrice d'air, les risques d'engelure, c'était entre 5 et 10 minutes. Donc, les oreilles exposées, les joues, c'est sûr que je pense pas que personne n'était humain, mais le visage exposé, ce matin à Rouyn, il pouvait geler entre 5 et 10 minutes. Alors, ceux qui ont à travailler à l'extérieur, on a eu des reportages là-dessus, c'est pas des monteurs de ligne, des gens qui n'auront pas le choix. S'il y a une panne d'électricité, il faut qu'ils aillent. Ils peuvent pas travailler longtemps. À ces températures-là, ça prend la cagoule. On en voit vraiment les gens d'Hydro ou de Bell ou les gens qui sont dans des poteaux ou qui doivent travailler. Ils sont carrément cagoulés, masqués, lunettes protectrices. Ça prend ça parce qu'on ne peut pas exposer la peau. Il y a vraiment un risque à ce moment-là d'hypothermie puis un risque de brûlure par le froid de la peau. Et c'est très rapide aux températures qu'on enregistre. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas connu ça. Qu'est-ce qui explique ça? Je lisais quelque part qu'il y avait un réchauffement de la stratosphère. Est-ce que le réchauffement de la stratosphère peut avoir un effet sur ce refroidissement-là? Oui, c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, en haute atmosphère, et là, on parle de plusieurs kilomètres au-dessus de la surface terrestre, il y a un secteur près du pôle qui a eu un réchauffement subi, et ça a dérangé les courants atmosphériques. Les courants atmosphériques normales en hiver maintiennent quand même l'air très froid sur les territoires du nord-ouest ou près du pôle. Mais à cause de ce dérangement-là, la circulation hivernale, elle est anormale cette année. Donc, ces masses d'air froid-là qui, normalement, demeureraient très au nord, eh bien, elles ont atteint la partie centrale du Canada, de la Saskatchewan jusqu'au Maritime. Là, ça couvre toutes les prairies, Ontario, Québec-Maritime. L'air froid descend sur nous. Il retraite un peu, où il se modifie quelques jours, puis ça recommence. Et c'est un cycle qui va durer encore plusieurs semaines. En fait, l'air froid qu'on a là présentement, il va se modifier graduellement jusqu'à la fin de semaine qui vient, samedi, dimanche. On va vers un redout en début de semaine. Lundi, mardi, on va probablement flirter encore avec le 0 degré, puis ça va retomber dans le froid par la suite. C'est vraiment une situation en dents de scie cet hiver. Donc, du vrai froid encore comme celui qu'on connaît, là? On aura possiblement encore d'autres vagues de froid à venir le début de février. S'annonce pour être encore relativement froid. On aura encore des températures très, très froides. C'est vraiment un hiver comme on n'a pas connu depuis longtemps du côté température.
Par contre, il faut retenir que ces températures-là très froides, c'est associé avec de la haute pression, du temps ensoleillé. Donc, il n'y a pas ou peu de neige. C'est vraiment une température hivernale, mais sans neige. C'est le cas aussi en Europe. Hein? Le grand froid frappe de plein fouet certains pays d'Europe. Il y a des morts. La circulation, en fait, en Europe est perturbée, mais pas de la même façon que chez nous. Mais effectivement, il y a beaucoup de froid aussi. La période du 14-15 janvier, donc il y a à peine une semaine, de la neige à Londres, de la neige à Paris. Il y a eu de la neige au Moyen-Orient et de la neige jusqu'à Jérusalem. Des situations vraiment anormales. La même semaine, la même période, 14-15 janvier, de l'autre côté, au Japon, 10 cm à Tokyo, ils n'avaient pas vu ça depuis des décennies. Ça a dérangé bien du monde. Et en même temps, il faut penser que l'hémisphère nord est exposé à l'hiver, mais l'hémisphère sud, lui, qui présentement fait face au soleil dans le plus beau de son été, bien, on enregistre des températures de 50 degrés et plus quotidiennement en Australie. Plus 50. Alors, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est lié aux perturbations climatiques dont on disait que c'était la cause du réchauffement de la planète ou c'est juste à cause de votre pôle Nord dont vous parliez tantôt, la stratosphère, qui s'est réchauffée cette année plus qu'une autre année? C'est pas en tant que tel le réchauffement climatique qui est en effet, c'est des changements. Le grand mot, Denis, le mot qu'on utilise, en fait, dans les milieux scientifiques, depuis au moins 20 ou 30 ans, la décennie 80-90, on en parlait déjà, ce sont des changements climatiques. C'est pas nécessairement qu'il fait plus chaud partout, ça serait impossible. Le globe ne peut pas se réchauffer partout en même temps. Mais il y a des changements qui sont quelquefois dramatiques qui se font, et ces changements-là, ils sont de plus en plus sévères, de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. Qu'on pense à ce qu'on vient de vivre ou ce que la côte est américaine a vécu cet automne avec Sandy, l'ouragan, c'est un ouragan qui a eu une trajectoire anormale qui n'avait jamais été vue avant. On va voir dans les années qui viennent des événements météorologiques qu'on n'a jamais connus. Est-ce qu'il peut y avoir du positif? Parce qu'il me semble qu'on a vu un été, cet été, qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Il a fait beau tout le temps. Ça fait partie des changements climatiques, effectivement. Il y a du positif dans tout ça. Dans chaque changement, il peut y avoir à la fois du positif et du négatif. On a eu un bel été, c'est vrai, mais pensez aussi à l'effet de tout ça sur la végétation, sur les insectes ravageurs. On aura peut-être de nouvelles espèces qui vont arriver ici qui ne devraient pas normalement survivre à l'hiver. Et là, si les hivers sont plus doux ou si les étés sont plus longs, elles vont peut-être prospérer. Il peut y avoir à la longue graduellement un changement du côté des cultures, de la végétation. C'est très complexe et très difficile. En fait, dès que l'homme a commencé à jouer un peu avec la mécanique météo du globe, on a ouvert la boîte de Pandore, puis là, n'importe quoi peut arriver. OK. En attendant, vous me certifiez qu'à partir de dimanche, on a un peu de répit, là, on revient dans des températures normales samedi, dimanche, c'est-à-dire qu'on devrait jouer dans des moins 6 à moins 10 le jour, moins 18 la nuit. C'est ce qu'on aurait normalement. C'est ce qu'on devrait avoir en fin de semaine. Puis en début de semaine, pour terminer le mois de janvier, on peut même flirter avec le 0 le jour, 0 moins 2. Là, ça va. Une petite perturbation qui amènera du temps doux avec de la neige, là, les 28-30 janvier. Ça va nous amener avec des températures qui vont frôler le point de congélation. Alors, on va en profiter avant que le froid revienne. Merci beaucoup, Gilbert. À la prochaine. Au revoir. Refroidissement en Europe, et Gilbert l'a soulevé, l'Angleterre qui a connu des précipitations, alors qu'il neige assez rarement là-bas, des précipitations très importantes. En fait, ils n'ont pas l'infrastructure que nous avons pour se débarrasser de la neige, et il y a des déneigeuses qui ont trop froid, parce que c'est pas entretenu de la même façon que nous. Ça démarre mal, ça déblaye mal, et contre mauvaise fortune, bon cœur, on a ouvert un site Internet, un site Facebook, et vous allez voir, ce sont des Anglais, deux Anglaises qui se sont fait photographier nues à l'extérieur pour montrer qu'elles composaient avec l'hiver. Et ça a créé un mouvement là-bas. En Angleterre, il y a plein d'Anglais qui se font photographier tout nus dehors, qui mettent ça sur le site Facebook, qui fait beaucoup jaser, cette femme avec 2 pneus. Imaginez-vous, là, quand il fait des températures comme aujourd'hui, pas mal moins le fun. Tu as le casque, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ça doit être assez tranquille, parce que le froid rapetissant les choses. Alors, donc, vous voyez, les Anglais ont toujours un flegme qui est le leur. Je ne sais pas si on aura ce genre de site Internet. C'est pas moi qui vais aller me faire photographier de même par moins 40.